Cette revue des grandes unes avec le quotidien Mutation qui titre sur le port de Kribi. Le riz fait jaser, souligne donc le journal de Jean-Alain Mboyomo ce matin. Le préfet de l'Océan ordonne la saisie de 2000 tonnes de cette céréale présumée impropre à la consommation humaine. À l'opposé, le ministre du Commerce et de l'Agence des normes et de la qualité à Nord estime que cette cargaison ne présente aucun danger sanitaire. À lire en page 5 du journal. En pied de page, on parle de Bafoussam, 8 morts dans un accident routier, à lire en page 4. Le quotidien parle de développement urbain. Yaoundé entame sa métamorphose. Retrouvez donc la grande actualité qui fait le déballage dans le journal de Jules Brice Ngaba. Le drapeau ce matin, titre Célébration du mérite, les âmes des Afriques Inform Awards. Ils étaient une cinquantaine à être honorés le 4 novembre dernier à l'hôtel Crystal Palace de Douala, à l'occasion de la 3e édition de la plus grande cérémonie de distinction des personnalités politiques et publiques, à lire en page 3 du journal. La Voix des jeunes revient sur cette même information. Afrique Inform Awards, l'excellence célébrée. Les lauréats venus des 10 régions du pays et de la diaspora ont été honorés lors de l'acte 3 des Afrique Inform Awards qui a mis en lumière les meilleures personnalités politiques et publiques du pays. Parmi eux, plusieurs jeunes, à lire en page 5 et 6 du journal. Le quotidien l'économie, titre l'économie Business Awards, c'est le grand jour. La 2e édition de cet événement organisé par l'économie Media Group a lieu ce 29 novembre 2023 à Douala. Une quinzaine d'entreprises dans divers secteurs d'activité seront primées. Pour en savoir davantage, lisez en page 3 du tabloïd. Le crayon info est en cours ce matin, titre Parlement, c'est Cavaille le boss. L'écho loin des bruits de couloir et éloquent, le président de l'Assemblée nationale reçoit l'onction de ses collaborateurs, c'est-à-dire en page 6 et 7 du journal. Nouvel Horizon ce matin par l'éducation. À quand l'application du statut particulier de l'enseignant, l'on s'interroge. L'éducation est secouée depuis plusieurs années par les mouvements des grèves de groupes dénommés OTSCK. Les principales revendications étant l'application de l'enseignant, automatisation des avancements, apurement complète de la dette et due aux enseignants par l'État. Autant de choses donc qui doivent interpeller le gouvernement, et c'est à lire en page 7 du journal. La Voix du consommateur en cœur ce matin nous parle du vaccin contre le paludisme. Le Cameroun, pionnier au cobaye. Le journal d'Alphonse Aïssi Abena s'interroge donc ce matin en soulignant que le 21 novembre dernier, le ministre de la Santé publique a réceptionné un lot de 331 000 doses de vaccins contre le paludisme livré par Gavi, dont le principal financier est la fondation Bill Gates. Alors même que les autorités sanitaires locales disposent de plusieurs solutions thérapeutiques, dont l'artémisia pour soigner la maladie, on peut supposer que l'opacité sera faite sur les effets secondaires de ce vaccin. Selon certains scientifiques, ce premier vaccin contre le paludisme, recommandé par l'OMS Mosquiris, a une efficacité modérée contre la maladie qui touche des centaines de millions de personnes, principalement en Afrique. Lors de la phase 3 des essais cliniques, l'OMS a été critiquée pour n'avoir pas correctement informé les personnes qui ont reçu le vaccin de ces potentiels risques, à lire en page 3 et 4. Intéressons-nous à Reporter Hebdo qui titre Assemblée nationale, le temps. Le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, André Noël Essian, a été nommé le 24 novembre 2023 par le très honorable président de l'Assemblée nationale, Cavaille Yegedibril. Pour en savoir plus, lisez le journal en page 5. L'Indépendant nous plonge au cœur des travaux publics. Constat d'échec, titre-t-il. L'inertie, l'incompétence de l'ingénieur de l'État décriée au ministère des Marchés publics et au Parlement, c'est-à-dire en page 5 et 7 du journal. L'Aigle du Sahel est en kiosque ce matin, titre Canton de Vina, manipulation, chantage et règlement de compte contre Sa Majesté Abdul Karim Nassourou.
Depuis quelques jours, le jeune monarque est victime d'une cabale sur les réseaux sociaux, orchestrée par les mécontents de son dynamisme tapis dans l'ombre, à lire en page 6 du journal. Réalité Plus ce matin, titre exclusif, ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour 2024. Voici le plan du président Paul Biya pour moderniser Yaoundé avec 54 milliards. Retrouvez l'information en page 2 et 5 du journal où le directeur de publication donc fait savoir que la dynamique impulsée dans la ville de Yaoundé par les pouvoirs publics a attiré de nombreux bailleurs pour le financement de plusieurs programmes, projets à grand impact sur la mobilité urbaine. Innovation ce matin par le Jérôme Ribeiro, l'importance de l'intelligence artificielle au Cameroun. Le président fondateur de Human AI et vice-président de l'Institut africain Africa, présente l'importance de l'intelligence artificielle dans les différents secteurs de développement du Cameroun. Écho du Parlement est en cure ce titre, session parlementaire de novembre 2023, 4 nouveaux projets de loi au Sénat reçus de la présidence de la République. Les 4 projets de loi ont été jugés recevables en conférence des présidents et communiqués au cours de la plénière présidée par le vice-président Tabé Danto Gibson. Il s'agit des projets de loi numéro 216-PJL-CEN-3L autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération militaire entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie et également aussi signé le 12 avril 2022 à Moscou le numéro 217-PJL-CEN-3L autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la République arabe Égypte relatif à l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques spécial ou de service signé le 4 mai 2023 à Yaoundé, Cameroun, le numéro 218-PJL-CEN-3L en matière de défense autorisant donc le président de la République à ratifier l'accord de coopération en matière de défense et de sécurité entre le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé le 10 janvier 2023 à Londres, et le numéro 219-PJL-CEN-3N, autorisant le président de la République à ratifier l'accord entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la suspension réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, signé le 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, est en page 2. Écho Matin, en cours ce matin, parle de l'électricité, les enjeux autour du rachat par l'État des parts d'Actis dans Eneo, avec la décision de l'investisseur britannique de céder ses actifs dans la compagnie d'Electricity Energy of Cameroon, Eneo. Le pays se prépare à tourner une nouvelle page de l'histoire de son secteur de l'électricité dans un contexte marqué par d'importants défis à relever tels que la préservation et l'équilibre financier d'un secteur en difficulté, la réalisation d'investissements névralgiques, la garantie de l'approvisionnement des populations et des entreprises ou encore la question du prix de cette énergie sont aisément évitées depuis plus de 10 ans maintenant. À lire en page 8 du journal. My Hospital est en kiosque ce matin et il titre « Promotion de la vaccination ». Le PCA de Gavi attendu au Cameroun le 30 novembre 2023. Il s'agit du professeur José Manuel Barroso, dont la visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'engagement politique de haut niveau pour la résilience de la vaccination de routine et le rattrapage des enfants manqués. Mener un plaidoyer en faveur d'un financement durable de la vaccination et de la santé, soutenir la lutte contre l'hésitation vaccinale, réitérer le soutien de l'Alliance Gavi au pays pour l'atteinte de ses objectifs en matière de vaccination et de santé, c'est-à-dire en page 3. Le quotidien Éco-Santé, en cœur ce matin, nous plonge au cœur de l'Ordre national des médecins du Cameroun, les 10 axes du docteur Rodolphe Foncois pour restaurer la dignité du médecin. Le président directeur général de la Polyclinique Edimed, candidat à la présidence du Conseil de l'Ordre national des médecins du Cameroun, compte militer pour l'augmentation des salaires et du coût des actes médicaux, la réduction de 3 ans au lieu de 5 ans de la période requise pour la pratique privée à titre personnel. Il vise également la promotion d'un profil de carrière à la fonction publique, notamment en milieu hospitalo-universitaire, pour lutter contre le népotisme et le clientélisme, entre autres, à lire également en page 3.
Crise anglophone, titre l'info à chaud. Déjà plus de 6000 morts, nous renseigne le journal ce matin. L'honorable Jean-Michel Nicho déclare que la crise anglophone qui a éclaté fin 2016 a déjà fait plus de 6000 morts. 600 000 enfants n'ont pas accès à l'éducation. Plus de 800 000 personnes déplacées. Dans sa question orale à l'Assemblée nationale adressée au MINRES, le député du Vaury s'interroge comment comprendre qu'alors que nous recherchons la paix et qu'un pays comme le Canada ouvre une brèche dans ce sens afin que nous puissions trouver des conditions de retour à une paix durable et définitive, que le gouvernement se défausse de cette initiative et de cette main tendue, à lire en page 4. Le quotidien est connu cependant par la révolution logistique au port de Douala, les grues de la métamorphose, titre le journal. La régie du terminal à conteneurs RTC vient d'accueillir 40 grues à portique mobile de pointe. Ces équipements de haute technologie promettent de transformer l'économie portuaire et en accélérant les opérations de chargement et déchargement, de doubler la capacité de stockage tout en renforçant la sécurité des cargaisons grâce à une manipulation réduite des conteneurs. Découvrir comment cette innovation va redéfinir le paysage économique de toute la sous-région, à lire en page 4. Le jour, ce matin, par l'entrepreneuriat, le Cameroun compte 349 772 entreprises en 2022. Ces chiffres ont connu une hausse de 7,85% par rapport à l'année 2021. Ces entreprises exercent dans les secteurs de l'agroalimentaire, le textile, le cuir et le bois. Le lycée ce matin parle de la Damawa, des chefs contre le lamido de Tibati. Pour d'informations, allez donc parcourir les colonnes du tri-hebdomadaire de la partie septentrionale. Émergence ce matin, titre CEMAC, le rapport qui épingle la gabégie, c'est à lire en page 3 du journal. C'est donc avec le journal Émergence que nous mettons un terme ce matin à cette revue des grandes unes et ce qui nous donnera donc l'occasion de se retourner vers Dame Rita Ngongidjol pour nous révéler